Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Invoquer Allah, c'est bien, mais le faire au bon moment, c'est encore mieux. Il y a des moments durant lesquels Allah est le plus susceptible d'exaucer les invocations. Ainsi, dans cette vidéo, je vous propose de faire un top 5 des moments où Allah est le plus susceptible d'exaucer les invocations. Donc, restez avec moi. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Nous allons commencer ce top 5 avec le moment qui est entre le adhan et le iqam. Entre le adhan et le iqam, il y a quelques minutes précieuses à ne surtout pas négliger car c'est un moment où Allah est plus susceptible d'exaucer nos doigts. Dans un premier hadith que nous rapporte Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'invocation entre le adhan et le iqam est exaucée, donc invoquée. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Ya'la et authentifié par Cheikh Albani. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Entre chaque deux appels à la prière, il y a une prière à accomplir. » Et ici, les deux appels à la prière font appel au adhan et au iqam. Donc, on voit bien qu'entre le adhan et le iqam, il y a des précieuses minutes, il y a quelques minutes durant lesquelles on peut faire une sunna de 2 rak'at. Et c'est durant cette prière-là, c'est durant cette sunna-là qu'on peut demander à Allah tout ce qu'on veut et qu'il va nous le donner par sa miséricorde et par sa grâce. En quatrième position, nous allons voir le moment de la prosternation. Le moment où notre point le plus haut touche le point le plus bas. C'est le moment où nous sommes en parfaite soumission devant notre Seigneur. D'ailleurs, Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Jamais le serviteur n'est le plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations dans cette position. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lors de la prosternation, invoquez beaucoup Allah, car c'est un moment où les invocations sont exaucées. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim, Ahmad et Abu Daoud. En troisième position, nous allons voir le moment de la descente de la pluie. C'est un moment très particulier où en même temps qu'Allah fait descendre la pluie, il fait aussi descendre sa bénédiction. Et de ce fait, c'est le bon moment pour que nous tendions nos mains et demandons à Allah tout ce que nous voulions. Sahl ibn Sa'ad nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux invocations ne sont pas repoussées. L'invocation au moment de l'appel à la prière et l'invocation faite sous la pluie. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Albani. En deuxième position, nous allons voir le moment de la nuit et du dernier tiers de la nuit. Jabir radiyallahu anhu nous dit « Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, chaque nuit, il y a une heure durant laquelle Allah exauce toutes les prières qui y sont faites par le musulman en ce qui concerne les biens de ce bas monde ou ceux de l'au-delà. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim et Ahmed. Dans un deuxième hadith que rapporte Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Notre Seigneur descend vers le ciel d'ici-bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Alors il dit « Qui est-ce qui m'invoque que je lui exauce? Qui est-ce qui me demande que je lui donne? Et qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc on voit à travers ces deux hadiths que le moment de la nuit est un moment très particulier durant lequel Allah peut exaucer nos invocations. Le fait de sacrifier sa nuit ou une partie de sa nuit pour aller invoquer Allah, c'est un acte qui est en plus d'être beau, mais qui est très aimé d'Allah. Donc je vous invite à de temps en temps vous lever en pleine nuit ou pendant le dernier tiers de la nuit pour invoquer Allah et profitez-en pour lui demander tout ce que vous vouliez. Allah est le plus riche et peut vous donner tout ce que vous lui demandez. Petite parenthèse, comment se calcule le dernier tiers de la nuit? En fait, c'est très simple. Il suffit de prendre l'heure à laquelle le soleil se couche d'aujourd'hui, par exemple, et prendre l'heure à laquelle le soleil se lève demain. Une fois qu'on a les deux horaires, on divise le temps qu'il y a entre les deux par 3.
Par exemple, si le soleil se couche à 21h aujourd'hui et qu'il se lève à 6h du matin le lendemain, ça nous laisse un laps de temps de 9 heures. De 21h à minuit, c'est le premier tiers de la nuit. De minuit à 3h du matin, c'est le deuxième tiers de la nuit. Et de 3h du matin à 6h du matin, c'est le troisième tiers de la nuit. En première position, nous retrouvons Laylatul Qadr, la nuit du destin, et nous sommes en plein dedans. Vous n'êtes pas sans savoir que la nuit du destin arrive durant l'une des 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Donc elle peut arriver le 21, 23, 25, 27, 29, on ne sait pas. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois, soit 83 ans et 4 mois. Ça fait quand même pas mal d'années. C'est une nuit durant laquelle le croyant ou la croyante s'efforce à rester éveillé, à multiplier ses efforts et les actes d'adoration, comme par exemple la prière nocturne, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah ou l'invocation auprès d'Allah. Aussi, c'est une nuit durant laquelle l'ange Jibril, accompagné d'autres anges, descendent par la permission d'Allah. Le fait que cette nuit soit meilleure que 1000 mois la rend encore plus importante. C'est pour ça que pendant cette nuit-là, beaucoup font des nuits blanches. Ils ne dorment pas, ils sont en train de faire la prière, de lire, d'invoquer, d'évoquer, pour chercher satisfaction auprès d'Allah. Donc c'est une nuit à ne absolument pas rater. Parce que si on rate cette nuit-là, on a raté beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que cette nuit arrive en première position, car elle contient beaucoup de bénéfices à ne pas perdre. Je vous invite tous à multiplier les actes d'adoration durant cette nuit-là. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà le top 5 des moments où Allah est le plus susceptible d'exaucer nos doigts. Alors bien sûr, il y a d'autres moments où Allah exauce nos doigts. On a par exemple le moment entre le dernier tashahhud et le taslim, où il est recommandé de multiplier les invocations. Seulement dans cette vidéo, j'en ai choisi 5 et Inch'Allah dans une autre vidéo, nous en verrons d'autres. Ainsi s'achève notre vidéo. Merci de l'avoir regardé. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits, sa bénédiction et sa miséricorde. Qu'Allah fasse de vous des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Qu'Allah vous ouvre les portes de son paradis et vous interdise l'accès en enfer. Prenez soin de vous et de vos proches. Propagez le bien et interdisez le mal. Quant à moi, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salam.